Et bien le bonjour, bienvenue au Festival des Jeux de Cannes 2022. Donc on est sur l'épisode numéro 6 de la Gare à Jeux. Salut. Bonjour à tous. Enchanté. Donc sur le stand de Yellow. Et donc aujourd'hui on va voir un petit peu tout ce que présente Yellow en ce moment. C'est l'idée. Les sorties le aussi que vous allez premier avoir. semestre en fait. Le premier semestre. Voilà, on vous montre toutes les nouveautés qui arrivent ce premier semestre chez Yellow. Super. Donc sachant que du coup sur la Gare à Jeux vous aviez vu déjà donc Robin des Bois, on avait fait la review dessus et la partie. Donc je vous remercie d'ailleurs d'avoir envoyé pour la chaîne. C'était vraiment super. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Une belle découverte ludique. J'avais joué avec ma compagne du coup à 2 joueurs sur tout le chapitre, enfin toute la campagne. Et c'était vraiment une belle aventure, vraiment très bien localisée. Trop bien. Et, ouais, vraiment c'était super. Que ça t'ait plu. Et puis là on a reçu vos dernières cartes d'Hero Realms. Voilà, et du coup là on n'a pas encore joué avec, mais les derniers boosters. Chouette, et là ça va être sympa aussi. Je te laisse un peu nous présenter du coup ce que vous avez. Alors, je voulais vous montrer d'abord la gamme de puzzles parce qu'en fait Yellow se lance dans les puzzles. D'accord. Donc on va avoir des puzzles somme toute classiques. Donc on a fait appel à des illustrateurs. On veut vraiment les mettre en valeur, leur travail, etc. Donc voilà, on a une petite bio sur eux. C'est des puzzles 1000 pièces avec un poster. Et puis donc ça c'est une collection qu'on appelle Universe. C'est vraiment, on est imprégné dans des univers hyper forts. Et on a les puzzles Twist, la collection Twist. Ça va être par exemple ici. Donc on peut reconnaître un visuel de Bunny Kingdom. D'accord, sur les différents jeux. Donc sur la boîte, vous avez une illustration. Et en fait le puzzle, ça va pas être la même illustration, ça va être le moment d'après. D'accord. Donc il va falloir là pour le coup, voilà. on reproduit pas l'affiche. On reproduit pas l'affiche. Donc on a des surprises en fait en faisant le puzzle. Et c'est super marrant parce que du coup là on a un explorateur qui vient de découvrir un trésor. Et on sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Qu'est-ce qui va se passer quand il va toucher le trésor? D'accord. On peut imaginer des choses, mais c'est exactement ce que le puzzle propose comme expérience. Donc ça c'est le avant-après. On en a 2 dans le thème de Bunny Kingdom. Et on a aussi la collection Macabre, où là en fait c'est la même illustration, mais un peu glauque, un peu avec des éléments sombres. Donc on voit un extrait ici. Donc cette tasse-là, en fait, dans le puzzle, en fait, il y a du poison dedans. D'accord. Donc c'est la même illustration, mais avec des éléments sombres qui s'ajoutent. Comme l'intrigue du coup un petit peu qui se. Voilà, et du coup on découvre des détails cachés, des détails dans cette illustration où on ne soupçonne pas au départ qu'il y a autant de. C'est aussi lugubre finalement. Donc c'est les puzzles 1000 pièces, pour l'instant c'est 1000 pièces. 1000 pièces, sur, d'accord. Après difficulté, ça reste tous à peu près la même chose, peut-être plus difficile quand vous n'avez pas le. Donc le voilà, chemin, là il y a ce côté twist, ce côté surprise qui peut plaire aux joueurs et aux amateurs de puzzle. C'est que ce soit pour les enfants ou les grands enfants, c'est tout ça. Les enfants peuvent aussi les. Alors les enfants, on leur conseille pas la collection Macabre. Oui, bien sûr, d'accord. Parce que c'est quand même quelque chose, mais oui. En tout cas, les illustrations sont vraiment très, très chouettes, c'est vraiment beau. Et ça, du coup, sur les tarifs qui sont proposés, ça reste tous de la gamme, sont à peu près sur les mêmes tarifs. Oui, c'est le même tarif, mais alors je ne connais pas le prix de nos puzzles. D'accord. Et je pensais que c'était marqué ici. Et je ne sais du coup, vous irez regarder, vous irez vous renseigner. Ouais, c'est ça. À la chaîne. D'accord. Pas de souci. Je ne sais pas là. Ok, très bien. Voilà, donc on se lance dans les puzzles. Je vais vous montrer ça. Et puis bon, là, on rentre vraiment dans les jeux. Donc là, on arrive. Mais c'est intéressant, effectivement, de partir. Alors, est-ce que vous connaissez Break the Code? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Enfin, c'était celui où si je jouais à 2 joueurs, où il fallait aller le plus vite possible à Alors, trouver c'est un jeu à 2 à 4 joueurs. Ouais. Où voilà, il fallait, dans Break the Code, il fallait qu'on découvre le code de son voisin. D'accord. Là, c'est un peu la même mécanique, mais il faut qu'on retrouve la figure constituée de plusieurs éléments de son voisin. D'accord. Donc en fait, au début de la partie, on va inventer une figure qu'on va poser sur notre plateau. D'accord. L'autre aussi. On a les pièces de l'autre devant nous. Et devant nous, on va, au fur et à mesure de la partie, essayer de composer ce qu'il a fait. D'accord. Donc, pour cela, en fait, on va poser des questions. Il y a 2 questions possibles. C'est, par exemple, qu'est-ce que tu vois
en 5. Ok. Donc en fait, vous voyez, il y a une petite grille ici. Et donc en 5, si je te pose la question, tu vas me dire, je vois du gris, moi, en 5. Ok, d'accord. Moi, je capte l'information, peut-être que je la note si j'ai besoin d'écrire. Et du coup, j'essaye de l'appliquer ici, par exemple. D'accord, donc parce que du coup, il y a l'effet 3 dimensions est vraiment très intéressant. Donc après, on a ce concept-là. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est peut-être gris au-dessus, mais peut-être qu'il y a des couches en dessous. Et la deuxième question possible, c'est qu'est-ce que tu vois en lettres? Donc, par exemple, qu'est-ce que tu vois en L? Et donc en L, toi, tu vois du orange et tu irais de bas en haut. Donc par exemple, s'il y avait le blanc au-dessus, là, je dirais je vois orange et blanc. D'accord. Donc là, je comprends qu'il y a une superposition avec du blanc au-dessus du orange. D'accord, ok. Donc on donne comme ça les couches différentes. Okay, mais par contre, cette question, elle donne beaucoup d'informations. Du coup, au lieu que ce soit que toi qui répondes, moi aussi je dois répondre à la question. Et s'il y a d'autres joueurs, ils répondent également à cette même question. Okay. Donc moi, je te dirais aussi, moi en L, je vois orange. D'accord. Voilà. Ok, oui, donc du coup on est tous obligés de donner... Et la troisième question possible, c'est est-ce que ta figure c'est ça? Bon bah là, c'est pas du tout ça, donc j'aurais perdu lamentablement. Et ouais. Quel dommage. Très sympa, c'est vraiment très chouette le concept de 3D, de découvrir... Et donc Break the Code, c'était un peu la même idée, mais avec des chiffres, ce qui peut rebuter en fait certaines personnes. Donc voilà, ceux qui préfèrent la géométrie aimeront peut-être plus Break the Cube que Break the Code. Sur des parties assez rapides, mais effectivement, du coup, ça devient plus casse-tête, j'imagine, dès qu'on est 3 ou 4, parce que du coup, il va falloir se mémoriser. Alors, quand on est plusieurs, du coup, on essaye de deviner celui d'à côté. D'accord. Voilà, donc si on est 3, la personne, elle essaye de deviner le tien, et toi, tu essayes de deviner le mien, et moi, j'essaye de deviner le tien. D'accord, on n'essaie pas de faire en simultané tous les... Non, d'accord, pas ça devient... Ok, super. C'est ça. Merci pour celui-là. Ok. On a Soundbox ici. Tout ça, ça reste sur cette table-là. On est sur des jeux qui sont particulièrement rapides. Du coup, on est sur ce stand. Ouais, c'est ça. Plutôt familiaux. En effet, on aura du plus expert plus loin. D'accord. Donc Soundbox, ça va être un party game où on va faire du bruit. L'un de nous, c'est coop. L'un de nous va porter ses lunettes afin de Je peux les porter pour voir si ça me va bien. Bien sûr, mais voyons je suis voir sûre que ça t'ira trop bien. Avec le chapeau en plus, c'est impeccable. Alors là, je vois plus grand-chose. Et en fait, voilà, c'est ça. Tu ne vois plus grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te concentres uniquement sur la voix. Parce que on va tous se faire des sons en même temps. Il va falloir que tu te concentres sur ce qu'on peut. Alors, on va pas se raconter des choses parce qu'en fait, on va pas utiliser de mots, mais on va faire des bruits. Et donc, il faudra que tu les devines. En fait, on va tous piocher un jeton. Donc par exemple, je pourrais piocher le jeton 6. Dans ce cas-là, moi, je devrais te faire deviner le sabre laser. Une autre personne pourrait piocher le jeton, le jeton 9. Et dans ce cas, il devrait imiter un charmeur de serpent. D'accord, donc là, sabre laser, j'ai le droit de faire schwing, il y a un truc comme ça. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Dans ce cas-là, en fait, on a très peu de temps, 7 secondes. Ah ouais. Et donc là, tu fermes les yeux, on fait nos bruits tous en même temps. Attention, c'est important, tous en même temps, pour que ce soit bien le chaos. Et à la fin de ces 7 secondes, on arrête. Et là, tu dois retrouver les sons. Donc tu vas dire, ah mais moi je suis sûre que j'ai entendu un pistolet. Mais en fait non, c'était le sabre laser. Yeah. Tu vois, donc il y a des choses qui se rejoignent un peu en plus, un peu des pièges. Et donc il va falloir qu'on essaye d'emmener notre Pac-Man. Notre Pac-Man il est là. Pour qu'on gagne, il faut qu'on l'emmène jusqu'ici. D'accord. Mais on peut perdre des vies, donc il faut qu'on l'emmène ici avant d'avoir plus du tout de vie. D'accord. Sachant que plus on l'emmène loin, en fait plus il va débloquer des espaces ici. Puisqu'en fait, ici, si mon Pac-Man, donc par exemple, je sais pas, on a réussi, j'avance ici par exemple, eh bien je vais rajouter des possibilités. Donc il y aura plus de possibilités et donc potentiellement plus de pièges. Plus on avancera dans la partie, puisqu'après il y aura 20 possibilités. D'accord, pour arriver jusqu'au bout. Alors ça se joue jusqu'à 7 joueurs. Donc c'est d'accord. Donc ça à plus ça serait vraiment très dur, très chaotique. D'accord. Ouais. Et minimum 4 parce qu'il faut qu'il y ait au moins 3 personnes qui fassent des bruits en même temps, quoi. D'accord. Et pareil les parties, oui, donc on disait 30 minutes, ça reste sur du parti. Oui, c'est très rapide, très sympa pour mettre une ambiance, voilà. Très bien. Faut pas que les voisins soient trop. Voilà.
Après, sinon, vous pouvez chuchoter, mais bon, c'est moins marrant. Ah, on peut le faire en ASMR hein, si on veut. On va peut-être aller par là. Alors, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on fera peut-être un deuxième épisode avec les autres tables après. Comme ça, on coupera sur l'épisode puzzle et jeu d'ambiance ou jeu rapide. Et après, on partira sur les autres parties. À ta guise. Toussi Moussi, c'est le prochain mini-games. C'est par Elisabeth Hargrave qui a fait Mariposas, Wingspan. Donc on est sur un jeu hyper rapide, hyper simple, où en fait on va avoir à notre tour 2 tuiles. On va piocher 2 tuiles, on va les regarder. D'accord. Il y en a une qu'on va poser face cachée et une qu'on va poser face visible, et on va les proposer toutes les 2 à notre voisin. Celui-ci choisit soit la fleur visible qu'il pose devant lui, soit la fleur cachée qu'il laisse poser face cachée devant lui. On fait ça jusqu'à avoir 4 fleurs devant nous, enfin 4 tuiles devant nous. D'accord. Et puis, donc une fois je propose à mon voisin de gauche, une fois je propose à mon voisin de droite. Voilà, on alterne. Et puis, eh bien, ah oui, et je récupère, donc il choisit une tuile et je prends l'autre. Important. Donc je me retrouve avec 4 fleurs. Donc plus ou moins cachées, voilà, en donc fonction. Plus ou moins cachées, voilà. Celles qui sont cachées, je vais les décaler un peu et je vais les découvrir. Celles qui sont en bas, ça va être mes souvenirs. Celles qui sont en haut, ça va être mon bouquet. Et en fait, eh bien, chaque fleur a sa petite particularité de scoring. Et donc, il va falloir essayer de faire des combos, de les placer soit dans les souvenirs, soit dans le bouquet, parce que ça va avoir un effet différent. Et voilà, on va faire des points, ça va très vite. Il y a ce côté, je propose ça parce que je pense que lui, ça l'intéresse. Comme ça, moi, je me garde ça. Mais si ça se trouve, ça va pas se donc du coup, passer le scoring sera différent si je l'ai là ou si je l'ai là. Voilà, c'est ça. Donc il va bien falloir gérer sur ça ce qu'on veut. C'est ça. D'accord. Ce qu'on va mettre caché ou pas. Et puisque du coup, on n'a potentiellement pas vu qui est caché, on va le découvrir à ce moment-là. Avec le côté aquarelle et tout, c'est très chouette. Ouais. C'est ça. Super, donc là c'est pour 1 à 4 joueurs. D'accord, il y a un mode solo parce que du coup, comme à la Garageux, il y a beaucoup de communautés qui jouent aussi joueurs solo. Donc c'est vrai qu'il y en a aussi. Donc ça se joue. Voilà. Il y a un mode exprès prévu pour. D'accord. Sachant que c'est sur des parties de 30 minutes. Voilà. Ok, super. On a Infernal Wagon, qui est le 2e mini-games de l'année, qui sortira plus pour l'été. Et là, on est sur un jeu hyper frénétique, dans lequel on va être en temps réel, en fait. D'accord. On a 7 minutes pour sortir de là et s'en sortir. On est dans un wagon. On est tous ensemble, c'est coopératif et du coup on va devoir construire les rails sur lesquels on va naviguer et le but étant d'arriver à la sortie et si on arrive là, eh bien c'est gagné. Comment ça se passe? Donc il faut faire tout ça avant les 7 minutes. Est-ce que je suis dans l'ordre là? Alors il y a 1, 2, 3, ça part comme 3, 2, 1, ok. C'est bon. Donc on commence ici et on a tout le temps chacun 3 cartes. Dès que je pose une carte, je reprends une carte du paquet. Voilà. Et donc comment je pose? Eh bien en fait il faut que je pose que les cartes correspondent. Donc, par exemple, là c'est une étoile, donc je peux poser n'importe quoi derrière une étoile, donc je pourrais poser ça. Okay. Et après, oh là là, toi, donc on joue quand on veut, hein, on joue vraiment tous en même temps. D'accord, il faut y aller en mode speed. Toi, t'as un fer à cheval, parfait, vite, donc tu mets ton fer à cheval et tu te dépêches. On peut parler quand même en se disant qu'est-ce que t'as comme carte, etc. Exactement. On a le droit de... Donc voilà. il y a des, ah c'est bon, moi j'ai le fer à cheval, yes. Voilà, okay. ça hurle de partout. Voilà. Voilà, et on prend on pioche des cartes au fur et à mesure, et des fois, bon bah ça marche pas. Dans ce cas-là, des fois ça peut ne pas marcher. Là, par exemple, ça ne marche pas. Il y a écrit 2, ça veut dire que je supprime ces 2 cartes-là. D'accord, ok. Donc, en fait, ça, c'est le malus qu'on a si on n'a pas ce code. Okay.
En fait, tout va s'effondrer derrière nous, quoi. Donc il faut que... Et voilà, évidemment. Et j'imagine effectivement que si ça s'effondre à l'endroit où on est, ça se passe pas très bien pour le groupe. Donc voilà, donc on essaye de faire ça. Il y a des effets aussi de cartes, il y a des explosions qui arrivent, enfin bref, c'est le bazar. Et en fait, la carte là, c'est la dernière carte du paquet. Toujours. D'accord. Donc en fait, il faut vraiment épuiser le paquet pour gagner. Et tout ça avant 7 minutes, en fait, il y a une bande son de 7 minutes qui met bien la pression. Et avant la fin de cette bande son, il faut atterrir ici. D'accord, quand il y a marqué Work in Progress, ça veut dire que la bande son est en cours de... Par exemple, ouais, la bande son est en cours de production. Elle est faite par PV Nova. Je ne sais pas si tu connais PV Nova. Oui, c'est une chaîne qui est vraiment très chouette au niveau... C'est une chaîne YouTube qui fait des musiques, en fait, qui les compose en direct. Et du coup, PV Nova va faire cette musique. Il fait un live dessus ce soir. Ce soir, ça va être chaud. Ça va être plus tard, mais... D'accord, super. Très bien. Et donc là, pareil, elle est partie évidemment de 7 minutes, puisque du coup, c'est le timer de 7 minutes, donc il n'y a pas de choix. Et on est sur du 2 à 5 joueurs. Alors sur Ok, d'accord. Ouais, c'est sympa comme très frénétique, le côté un peu... Après, il faut des jeux pour se reposer au bout d'un moment, mais c'est bien, c'est sympa. En début de soirée, quand on est chaud. C'est ça, au tout début. Pour bien chauffer, c'est parfait. Les animaux de Baker Street, ça, c'est un jeu d'enquête narratif hyper sympa, c'est très familial. D'accord. Là, on va incarner des petits animaux qui sont ici, qui sont les petits potes en fait de Toby. Le Toby, c'est le chien de Sherlock Holmes, évidemment. Donc voilà, qui va nous envoyer enquêter dans ce petit univers. L'illustration est très british, c'est très bien, c'est très sympa. Exactement. Yes. Et donc comment ça se passe ? On est ce groupe d'animaux là, et en fait on va aller voir dans les différents lieux qui nous sont proposés. Déjà on a une situation de départ évidemment, que je ne vois pas ici, mais il y a une situation de départ avec la problématique. Donc voilà, il n'y a pas de tour de jeu, c'est-à-dire qu'on joue tous ensemble. Il n'y a pas d'animal qui sont assignés à un joueur en particulier, donc vraiment on joue tous en même temps, on prend les décisions ensemble. D'accord. Et donc voilà, à mon tour, je peux aller voir dans un lieu. Par exemple, on pourrait se dire, je vais au buisson. En allant dans un lieu, eh bien, je perds du temps. Je perds du temps, évidemment, quand ça s'arrête, c'est que c'est fini. Si j'ai pas réussi à résoudre l'enquête et que j'ai plus de jetons ici. Je n'ai plus de jetons ici, c'est perdu. Bon, après, en vrai, on peut continuer parce que voilà. Et ça, c'est des capacités qu'on a, qui nous sont octroyées grâce aux cartes qu'on a autour. Ça, c'est les petits animaux, et donc ils ont tous leurs petites particularités. L'araignée, elle tape fort. Limon, la grenouille, c'est un beau parleur. Donc voilà, on va les utiliser selon notre feeling, quoi. Donc par exemple, si je vais au buisson, eh bien je vais voir la carte de ce lieu. Là, il y a écrit beaucoup de choses. En fait, c'est des textes qui sont écrits par Clémentine Beauvais, donc c'est une écrivaine. Et elle a une écriture vraiment très, très intéressante avec de l'humour et c'est vraiment chouette. C'est ce qui fait tout le sel du jeu, c'est que c'est vraiment très agréable de lire ces textes-là. Ça rapporte beaucoup d'humour et... c'est le fluff en plus qui est là, qui fait ça, on est vraiment dedans. Donc voilà, il va nous donner potentiellement des informations. Alors ça, pour retourner une carte, en fait, ça fait partie d'une action du jeu où en fait on y a accès à ces... C'est simplement en allant... Là, j'ai été au buisson. Du coup, je retourne la carte du buisson. D'accord, ok. D'accord. Je lis. Ensuite, vous avez en dessous, là, vous avez des petites loupes. Donc les loupes, vous pouvez essayer de les connecter avec des choses, soit avec des objets que vous avez ramassés, soit avec vos personnages. Par exemple, dans le buisson, en fait, il y a Maurice, le hérisson. Le fameux Maurice. Peut-être que tu vas te dire, ah mais Acajou, elle s'entend trop bien avec Maurice, on va aller se faire parler. Et donc on pourrait regarder, tu vois, tu connectes les deux flèches. Qu'est-ce qui se passe ? Là, t'es tombé sur une griffe. Alors ça, franchement, c'est vraiment un mauvais move. C'est le pire des trucs, d'accord. C'est pas terrible. Donc voilà, mais peut-être qu'on aurait pu tomber sur la loupe numéro 5. Et dans ce cas-là, on va chercher la carte numéro 5 qui nous fait découvrir un nouvel objet peut-être. D'accord. Ou un nouveau témoignage ou quelque chose, une information supplémentaire. Donc c'est comme ça qu'on va évoluer. Et puis des fois on nous montre ça, mais ça se trouve il n'y a rien qui connecte avec le 5, c'était juste un piège.
Donc faut pas forcément aller voir partout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on découvre des choses et puis après on se déplace. On peut revenir sur des lieux qu'on a déjà visités. Et du coup sur la rejouabilité en fait, du coup il va y avoir le fait Donc il y a 5 enquêtes. 5 enquêtes, ok. Et il y a, en plus de ça, il y a un tuto, il y a une enquête tuto qui est vraiment très bien faite, très agréable aussi. Donc il y a 6 enquêtes dans le jeu. 6 enquêtes au total, d'accord. Sachant que du coup les parties, elles sont marquées de 45 minutes environ et c'est de 1 à 4 joueurs. Donc effectivement, comme on peut jouer tout autour de la table, on peut jouer à 1, c'est la même chose. Ouais, je me dis, il n'y a pas de nouvelles règles parce qu'on joue en solo. Non, aucune nouvelle règle. C'est ça, c'est la même. En tout cas, l'illustration de la boîte est très chouette. Et en plus, c'est rare d'avoir les boîtes vertes et qui sont bien designées. C'est très joli. Ouais. C'est vraiment, non, c'est vraiment un très chouette jeu, très bien écrit et donc, ouais, un gros coup de cœur. Ouais, ça donne envie visuellement déjà. Distanzen, c'est un jeu de choose and write. Là, on va être dans l'espace et on va dessiner des constellations sur notre feuille. On va commencer au niveau de la fusée et puis potentiellement on pourrait aller voir des petites planètes en dessinant nos formes. Dans le jeu, eh bien, comme tout bon truc and write, eh bien, on va avoir de quoi gagner des points. Donc on va essayer de couvrir les aliens parce que sinon ils vont nous donner des malus. On va essayer d'entourer les trésors parce qu'ils vont nous faire gagner des points. On va essayer d'atteindre les planètes avant tout le monde parce que ça va nous donner plus de points que les autres. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi des points qu'on peut gagner ici, en fait, qui vont changer à chaque partie. Pourquoi? Parce que là, on a le plateau et vous voyez, on peut tout changer. Donc là, on a 5 formes différentes et on en a plein d'autres ici. Okay. Et du coup, à chaque partie, eh bien, on va changer la disposition, donc on va mettre peut-être de nouvelles formes et à chaque fois, ces formes sont associées à des éléments particuliers qu'on retrouve ici et qui vont scorer différemment selon la forme. Donc ça, c'est le côté rejouabilité très intéressant. Voilà, du coup, c'est de 2 à 4 joueurs parce que du coup en solo ça colle pas sur le... c'est ça, parce qu'il y a de l'interaction quand même. Et donc comment ça marche, le choose and write, c'est que à mon tour, donc si je suis première joueuse, je me retrouve avec ça et puis après le deuxième, eh bien, il a le même mais avec un petit 2, etc., etc. Je suis première joueuse, je me positionne en première. Donc par exemple, je pourrais me positionner ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je dessine toute seule cette forme sur ma feuille. D'accord. Vous tous, d'accord, vous dessinez cette grosse forme, ce gros trou noir, okay. Pas très pratique. D'accord. Voilà. Et ensuite, bah, le deuxième, il peut se positionner où il veut, il peut se mettre à côté, il peut se mettre en face. D'accord. Voilà, il peut... C'est très bien parce que c'est vrai que du coup ça manque. Moi c'est vrai que dans tout ce qui est flip and write, etc., ça manque souvent des fois d'interaction. Ouais. Et c'est vrai que le fait d'avoir ça donne vraiment une possibilité de qu'est-ce qu'on fait tous, enfin qu'est-ce qu'on fait les uns contre les autres. Et c'est vraiment sympa. C'est en effet bien foutu pour ça. Évidemment le dernier, bah, il n'a pas le choix, mais après j'imagine que ça repart. Et évidemment, on n'est pas toujours le dernier à choisir, donc après on va avoir les choix en fonction. D'accord, très bien. Donc là pareil, c'est un jeu qui se joue sur quoi? Sur sur 25 minutes et donc de 2 à 4 joueurs. Ok, ben merci beaucoup pour cette présentation des jeux, on va dire, qui sont les plus ambiance, familiaux et assez rapides en tout cas, sur entre 15 et 30 minutes. Et après on va repartir sur un deuxième épisode après avec des jeux qui sont un peu plus initiés ou experts. Après je ne sais pas les stands, mais... Et ben merci beaucoup et on se retrouve pour la vidéo suivante. À bientôt.